bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance. Oh putain, ça fait... Quand je me rapproche, ça fait super lumineux. C'est trop bizarre. Je pense que c'est très en lien avec les énergies. Désolée. Bonjour à toi, je recommence. Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Je suis dans une excitation, mais moi de malade. Alors, ça fait déjà quelques jours où moi voilà, il y a plein de choses qui viennent. Il y a la créativité, il y a plein d'envie, il y a du passage à l'action à fond. Enfin là, en ce moment, je vais même pas dire ça part dans tous les sens, mais plein d'inspiration. Donc, première inspiration qui s'est fait en 2 temps 3 mouvements, les petits choux, c'était bouclé. Nous faisons avec une de mes consoeurs sur la Haute-Saône un week-end alchimique pour... Le titre c'est « Approprie-toi ta colère et redeviens ou deviens la gardienne de ton territoire ». Rien que ça, mes petits choux. On vous a concocté un petit week-end, mais de malade. 2 jours. 2 jours pour aller déjà voir votre colère, la comprendre. La comprendre. C'est quoi ton message? C'est quoi le message de ta colère? La libérer. Et réintégrer ta colère saine. Refaire de ta colère une alliée. Une alliée pour toi. Une alliée qui va t'aider à te comprendre, à poser ton cadre, à redevenir la gardienne de ton territoire. 2 jours, 19 et 20 avril. Attention, 4 places, pas plus, pour justement vous apporter un travail de qualité, un accompagnement de qualité. On va vous bichonner, on va vous chouchouter. On est sur un tarif à 280 €. Je suis désolée, j'ai un appel. Du coup, c'est l'appel de ça, ok? Je mets sur pause. Voilà, je pense que ça va être aussi dans les énergies de la semaine. Bref, je finis. Libère ta colère ou approprie-toi ta colère. 19 et 20 avril, l'hébergement, et on est sur un tarif de 280 €, l'hébergement inclus dedans. Voilà, du samedi matin 8h30, 9h jusqu'au dimanche 17h. Si vous êtes loin, vous n'hésitez pas, vous me faites un mail et puis on trouve, il y a des hôtels aux alentours de Lure, on voit comment on peut faire. S'il y en a qui souhaitent arriver depuis le vendredi soir, repartir le dimanche soir, etc., etc., vraiment, vous n'hésitez pas, d'accord? Bref, il n'y a que 4 places. Donc là, par contre, si vraiment vous avez l'appel, c'est maintenant, les petits choux. Il ne faut plus réfléchir, il faut y aller. Paiement en plusieurs fois, évidemment. C'est évident. Enfin, si vous avez vraiment cet appel et que financièrement, c'est pas possible, les paiements en plusieurs fois peuvent être faits. C'est une évidence. Mes petits choux. Deviens ta propre guérisseuse. Ça commence là cette semaine, donc voilà, sauf si vraiment il y en a qui sont appelés de dernière minute, ok. Et soins chamaniques, guidance, toujours pareil, en accompagnement individuel. Là, pareil, j'ai plein d'idées, je suis en train de visiter des lieux pour proposer des choses sur la Haute-Saône, des choses à la journée. Je suis déjà en joie, mais je suis pumped up. Je suis pumped up, les gars. Et donc je pense que c'est un petit peu les énergies peut-être de cette semaine. Vous avez vu, je sais pas si ça vous choque moi, mais je vois plein de lumière là d'un coup et je me recule. Bon, c'est pas grave. C'est l'écran qui fait ça. Mes cheveux n'en font qu'à leur tête aussi, vous inquiétez pas. Je laisse pousser mes cheveux, du coup, ils en font qu'à leur tête. J'aime bien ce petit jeu de mots. Allez, je vous dis là, les énergies, il y a de l'humour dans l'air. Il y a beaucoup d'humour. Mais de l'humour à 2 balles, de l'humour pourri. Alors moi dans la symbolique, c'est un peu... comme si dans les énergies, il y avait de la ruse, il y avait de l'humour. C'est comme si, je pense, dans ce que je ressens, là par exemple l'appel, c'était de la pub. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de l'excitation, vous voyez? De « waouh, trop bien, je suis pumped up, ta. J'entends attention à la ruse. Alors peut-être à la ruse de soi,
de peut-être, je sais pas moi, de votre auto-saboteur hein, qui peut venir un peu vous couper l'herbe sur le pied, ou vous mettre des doutes, ou vous mettre des fausses croyances, et vous couper dans votre élan de moi je suis pumped up, la joie revient, etc., etc. Ça c'est tout à fait possible, donc attention à ça. Il y a la ruse aussi qui pourrait venir de l'extérieur. J'ai une notion comme ça aussi, de la ruse qui peut venir de l'extérieur. Et peut-être aussi au niveau des énergies. J'ai une notion au niveau des énergies, c'est comme si cette semaine, il y avait à avoir vachement de tests. Des tests. C'est-à-dire des retours du passé, de certaines situations qui sont en rapport avec vos avancées. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, mais super con. Hein. Super con. Hein. Du genre, moi, c'est bon, je pense que j'ai réglé ce que j'avais à régler avec les mecs. C'est bon, mon passé là. Et là, tac, 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 le passé il revient. Le passé il vient refrapper à la porte, il te dit, t'es sûr? Et si je te propose qu'on se revoie, nanana, nanana, est-ce que vraiment tu restes aligné et positionné? Ou est-ce que t'es toujours un peu dans cet entre-deux? C'est ça où je vous dis, il y a de la ruse dans l'air. Il y a du test dans l'air cette semaine. Pour ceux qui auraient, bah voilà, alors à des degrés différents, suivant vos avancées, suivant machin, suivant truc, peu importe. C'est juste peut-être sur des choses où là vous vous dites ok j'ai avancé nanana. Attention à la ruse, attention aux tests qui vont vous être mis je pense cette semaine pour aller voir si vraiment tu en es là ou pas. Ok? L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de l'eau. C'est comme si on venait tester la fluidité, en fait. Il y a une notion comme ça. Il y a vraiment cette notion du doute. Je suis désolée, je regarde mon chat qui est sur le bord de la fenêtre. qui regarde je sais pas quoi, il pleut de toute façon chez nous. Donc voilà. Je sens hein, au niveau des énergies, il y a cette notion-là en fait. T'as remis du soleil, t'as remis du bonheur dans ton cœur et dans ta vie, dans ta joie, dans tout ça. Parce que finalement, le bonheur, c'est un état d'esprit, hein, qu'on soit clair. Hein. On peut continuer d'être heureux même si on a plein d'emmerdes. D'accord? Alors bien sûr que c'est un peu plus difficile. Mais la vie, elle peut aussi être comme on a envie de la voir. Je pense que pour certains, vous avez déjà observé les gens autour de vous, hein, où finalement il y a tout qui va, enfin il y a tout qui va bien. Il n'y a pas de quoi se plaindre, et pour autant c'est tout le temps en train de se plaindre, d'accord? Et donc du coup, mais ça va pas, je suis pas heureux, nanana, nanana, nanana. Et il y en a qui en chient, mais tu te demandes comment ils sont encore debout, et en fait ils ont la banane quoi, ils ont la banane. C'est un peu ça. C'est comme si là, pour certains, je pense qu'il y a des grosses libérations qui se sont faites. Des choix de vie. J'entends des choix de vie pour certains. Des choix de soi. Je sens aussi que pour certains, vous vous êtes choisi vous. Et là, peut-être qu'il y aura des tests avec peut-être de la culpabilité ou de la culpabilisation ou du machin ou du truc. Mais vraiment dans cette notion de t'es sûr ? T'es sûr que c'est ce que tu veux ou pas? T'es sûr vraiment de toi? Un petit peu filou tout ça, hein. Pas très sympa. Donc il y a une notion comme ça, moi qui me vient. J'avais une notion de éclair de lucidité quoi cette semaine. Et c'est comme si là, cette semaine, on vous demande de faire preuve de discernement. Vraiment. De discernement. Parce que j'avais la carte aussi spontanéité. Voilà. L'art libre, spontanéité, expression. Donc je pense qu'il y a cette notion, vous savez, de la spontanéité. Le truc de putain, j'ai envie de faire ça, je le fais. De pas trop réfléchir, quoi. Des fois, c'est bien de ne pas réfléchir, de ne pas reprendre le problème sous tous les angles, parce que c'est là où le doute il s'installe, c'est là où l'auto-saboteur il s'installe, c'est là où l'ego il s'installe, c'est là où il dit non, mais en fait, fais pas ça, ou c'est pas le moment, nana. Et c'est là où ça coupe la fluidité en fait de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la fluidité, elle est aussi à l'intérieur de nous. La fluidité, elle est dans j'ai une inspiration. Moi, vraiment en ce moment, c'est là-dedans que je suis. C'est-à-dire que j'ai une inspiration, j'ai une envie. Je passe à l'action. Bim. Mais vraiment, mais ça me...
Alors à la fois ça me fout les jetons parce que je me dis mais je ne sais absolument pas où je vais, je sais pas si je vais gérer, je sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas. Bah, je sais pas. Là moi je sens qu'on me demande dans les énergies, dans ce qui se passe, dans ma guidance aussi, hein, ma guidance intérieure, c'est maintenant t'arrêtes les réseaux, t'arrêtes tout ça, t'arrêtes de te perdre là-dedans et tu prends ta place là où tu vis. Moi qui me suis toujours dit, de toute façon, la haute zone, je vais me casser de la haute zone, j'ai rien à foutre, je vais pas rester là. Bah là, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire non, mais si, peut-être que si, en fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Bref. Donc, il y a cette notion, je suis désolée, hein, je pars dans tous les sens. Hein. Je pense que vraiment, les énergies cette semaine, ça va partir dans tous les sens. Hein. Vraiment. Hein. C'est comme si ça allait fuser, mais au niveau de l'inspiration, au niveau de tout ça. Et c'est pour ça, après, j'avais la carte clarté, discernement, l'éclat de lucidité. C'est là où on va vous demander de faire preuve de discernement. D'accord ? Entre ce qui part dans tous les sens et qui vous emmène n'importe où, et qui peut aussi être de l'autosabotage. Il est fourbe, hein, celui-là. Qui peut être vraiment de l'autosabotage, c'est le truc de je commence mais je ne finis pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou vraiment l'excitation de l'âme. Le truc de non, mais là, j'ai mon âme qui danse à l'intérieur de moi. Elle est pumped up, elle est en mode ouais, trop bien, on va faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà. Et là aussi, il y avait cette notion du doute. Je suis vraiment désolée, je sens que cette vidéo, elle va partir dans tous les sens, d'accord ? Mais ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, ceux qui machin, moi, les énergies, en fait, je les incarne, clairement. Sur chaque vidéo, vous allez voir qu'à chaque fois, je vais être complètement différente. Mais parce que, en fait, j'incarne l'énergie, je l'incorpore presque. Je me rends compte de plus en plus de ça aussi. J'incorpore les énergies. Dans un sens. Pour les vivre, pour vous les montrer, pour vous les exprimer, pour tout ça. Alors des fois, ça peut partir un peu dans tous les sens. Des fois, il y a la colère. Donc moi, je vais être dans la colère, etc., etc. Mais je ne suis que la messagère. N'oubliez pas que je ne suis que la messagère. D'accord ? Ça veut pas dire que je suis comme ça. Même si en ce moment, je suis un peu pumped up et je pars un peu dans tous les sens. Enfin, mais dans un tous les sens qui est cadré et où je sais malgré tout où je vais. Par contre, j'ai des peurs. D'accord ? Enfin, des peurs. Non, c'est même pas des peurs. C'est cette notion de se dire si je réfléchis trop, il y a les peurs qui viennent, d'accord ? Par contre, il y a cette envie, ce désir, cet élan, ce côté où vous sentez qu'il y a quelque chose qui danse à l'intérieur de vous. C'est votre âme, en fait. Votre âme, elle est en mode excitation, elle danse à l'intérieur de vous. Ça, c'est ça qu'il faut écouter, ok ? Je vais aller voir un peu plus loin, on va tirer d'autres cartes. C'est pareil, j'ai envie de tirer les cartes maintenant directement sur la vidéo. J'ai plus envie de... Parce que ouais, mais 30 minutes c'est trop long. Si ma vidéo elle fait 1 heure, puis que ça vous écoutez que 30 minutes, vous écoutez que 30 minutes. C'est pas grave. Il y a, tu vois, angoisse et peur à l'envers. Chakra de la gorge. Vos angoisses et vos peurs. Vraiment, cette semaine, c'est possible que ça remonte. Le doute remonte. C'est pour ça que je vous disais la ruse. Je sens en fait une énergie qui déborde, qui revient avec l'inspiration, avec la créativité, avec des envies, avec des projets, avec plein de choses qui bougent et une envie de faire bouger et de faire avancer les choses. D'accord ? Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Et le côté fourbe, le côté ruse, le côté tout ça, avec les angoisses et les peurs qu'il ne faudra pas écouter. D'accord ? Qui vont bloquer parce que j'avais le chakra de gorge, mais le chakra de la gorge, c'est aussi l'expression de soi. L'expression de ce qu'on incarne, ça va être aussi l'expression de sa vérité, de l'expression de sa créativité, l'expression de tout ça. Donc, là, vraiment, je sens mes limites, mais sur une même journée, sur une même heure, une grosse dualité de « ouais, je suis pas pelle up » et puis 5 minutes après « oh putain, je suis flippée, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que... » Puis après, 5 minutes après « ouais, trop bien, on y va !» Ça risque d'être un petit peu bizarre cette semaine. Ok ? Mais moi, je sens le jeu, en fait. Vraiment, mais je sens du jeu et du jeu, hein.
le jeu qui s'exprime dans le jeu aussi. Je sens qu'il y a vraiment une légèreté qui revient, mais plein pot. Le doute aussi, et les peurs et les angoisses, etc., ça peut être aussi qui viennent de l'extérieur, d'accord? Et c'est pour ça que je vous disais, je sens qu'à la fois, il y a des choses qui sont à l'intérieur, je sens qu'il y a des choses qui vont venir peut-être dans les énergies, mais je sens aussi qu'il y a des choses qui viennent de l'extérieur, qui vont remettre du doute, des peurs, des croyances ou des choses comme ça. C'est pour ça que je vous disais, l'ex qui toque à la porte et qui dit « Coucou, je suis revenue, t'es prête ?» Alors que vous avez enfin pris la décision de couper, de dire « Ouais, c'est bon, t'es quoi ?» Pars-toi, je veux plus te voir, je veux plus de toi. Et comme par hasard, il toque à la porte. À mon avis, ce sera du test. À mon avis, ce sera vraiment du test. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous y retournez pas. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. D'accord ? Vous choisissez. Vous devez vivre vos choix. Donc, vous choisissez. Mais, ça peut être aussi, tiens, j'ai un projet, je voudrais faire ça, nanana. Et vous en parlez. Et comme par hasard, la personne, elle va vous faire douter. Ah, mais t'es sûr, avec le contexte actuel, t'es sûr que ça va marcher, nanana, nanana. Et bim, ça vous coupe l'herbe sous le pied. C'est comprendre aussi la notion de discernement. Parce que moi, ça, je l'expérimente. De moi aussi vis-à-vis des autres. Hein. C'est que des fois, on est le messager de quelqu'un. D'accord ? Et il y a des fois, on va dire des choses, mais on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. Vous savez, il y a cette notion de... Il y a des fois, ça sort tout seul. Ça sort tout seul, mais la guidance, vous appelez ça comme vous voulez, le grand tout, l'univers, il passe à travers vous pour faire passer des messages aux autres aussi, des fois. Et des fois, hop, ça lâche. Mais puis tu te dis, putain, mais pourquoi j'ai dit ça ? Mais en fait, c'est parce que l'autre, il devait entendre ça. D'accord ? L'autre, il devait vivre ça, et là, c'est toi qui prends le rôle de la personne qui va dire un truc maladroit, mais qui va être peut-être jugeant, qui va être pris pour telle ou telle chose. Ok ? Et les autres, ils vont faire pareil, en fait. C'est-à-dire que s'il y en a qui vont venir vous mettre des doutes ou des peurs, c'est peut-être aussi des peurs qui sont chez vous. Possiblement, hein. Possiblement, hein. Moi, je vois, par exemple, ma mère, c'est un oracle pour moi. Tout où j'ai des peurs, tu peux être sûr qu'elle va dedans, elle me les nomme. Hein. Et à chaque fois, je me dis, oh putain, oh non. Et en fait, c'est comme si elle avait cette qualité d'oracle pour moi. C'est-à-dire que là où moi j'ai des doutes, là où moi j'ai des peurs, eh ben bim, elle plonge les deux pieds dedans, elle me les nomme. Alors du coup, moi, ça me met en colère contre elle. Mais en fait, je sais que c'est pas elle. Elle est aussi à certains endroits ma messagère de mes peurs profondes, de toutes ces choses-là. Dans ces petites phrases, elle vient aussi me dire, mais en fait, c'est juste ta peur. Et je ne fais que exprimer ta propre peur, te la nommer. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. Ok, les chouchous ? Il y a vraiment une notion de clarté, par contre. Vraiment, hein, il y a cette notion de cette semaine, l'œil perçant, en fait. C'est pour ça que je vous dis, faites preuve de discernement. Mais on va venir jouer sur votre discernement. On va venir tester votre discernement cette semaine. On va venir... Parce que cette semaine, vraiment, faites-vous confiance. Moi, j'ai cette notion-là. Faites-vous confiance dans ce que vous percevez. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des fois, on a des ressentis, des intuitions, des choses comme ça, hein, du petit truc, puis tout de suite il y a le « non mais tu te fais des idées ». J'adore. Ah bah non, je me faisais pas d'idées en fait. Là on vous dit, fais-toi confiance. Si tu ressens une chose où c'est pas ok, où c'est pas clair, où tu le sens pas, t'y vas pas. T'y vas pas. Si tu ne sens pas justement cette animation à l'intérieur de toi, l'excitation, le truc de « waouh, mais trop bien, je veux y aller », t'y vas pas. Ah, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Ce ne sont que des conseils, d'accord ? Ce ne sont que des conseils, mais la connaissance de soi, mais carrément. Le discernement,
il est aussi vis-à-vis de soi, en fait. Plus on se connaît soi, moins on se fait manipuler par l'extérieur. Moins on laisse l'extérieur nous influencer. Mais ça, c'est de la connaissance de soi. Mais de la connaissance de soi aussi dans... Alors, je sais pas si c'est l'auto-saboteur, mais dans ce côté où des fois on a du mal à se canaliser soi-même. Dans nos travers. Je vous donne l'exemple de... Moi, je suis très spontanée. Je peux être très spontanée. Dans mon travers, je peux partir dans tous les sens. Dans mon travers, c'est-à-dire que si je lâche complètement ma spontanéité, je peux partir dans tous les sens et m'éparpiller. D'accord ? Et ça, c'est le travers. C'est là aussi la connaissance de soi, c'est se dire, ok, dans le versant positif, la spontanéité, elle est bien. Dans un versant négatif, elle peut me faire partir là-dedans. Donc, c'est à moi aussi de me connaître et d'arriver à me régulariser dans un sens, à me réguler. Réguler, c'est mieux. Régulariser, on est sur des papiers... c'est pas ça. À me réguler. Peut-être que certains qui ont des papiers en attente, peut-être qu'ils seront régularisés cette semaine. C'est peut-être pas sorti par hasard ce mot, maybe. Il y a cette notion-là sur cette semaine. Hein. Vraiment, hein, moi je sens que c'est vraiment, on vous amène à... il y a cette notion aussi de tout ce qui est secret. Donc attention à qui vous parlez et à ce que vous dites et à qui vous le dites et à comment vous le dites dans certains de vos projets. De vos projets. Parce que, encore une fois, il y a une notion de couper l'herbe sous le pied. Il y a une notion de, si vous parlez trop... C'est pour ça, là, il y a cette notion, dans la connaissance de soi, il y a aussi de comment moi je me régule, comment moi je me connais, comment je connais les autres, comment ci, comment ça. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un d'influençable, validez. Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à être influençable, ne parlez pas de vos projets. Ne parlez pas de ce que vous voulez mettre en place. Parce que forcément, les gens, ils vont vous donner leur avis. Mais avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour. Tu sais, tu devrais faire comme ça. Ah bah oui, c'est une super idée. Mais tu sais, peut-être que comme ça marcherait mieux. Eh ben, bim, le doute. C'est très con. Hein. C'est vraiment des toutes petites choses. C'est de la subtilité. Donc, si vous sentez que vous avez cette tendance à être influençable, eh ben, vous ne parlez pas de vos projets. Vous ne dites pas vos envies. Vous ne dites pas ce que vous voulez. Vous ne dites pas tout ça. J'en sais rien, moi. L'ex, vraiment, il revient. Vous n'en parlez pas. Ok ? Parce que l'ex, il a laissé une mauvaise image, peut-être, aux copines. Et les copines, elles vont dire quoi ? Mais tu ferais mieux de ne pas y retourner. Mais ça vous appartient, en fait. Ça vous appartient. Vos expériences, elles vous emmènent quelque part, à chaque fois. Si l'ex y revient et que tu sens cette excitation, ce truc de « ouais, trop bien, il faut... » Enfin, tu sens ce truc de « ouais, il faut que j'y aille », mais vas-y. Vas-y, tu verras bien ce qu'il t'y trouve. Moi, à chaque fois que je me suis écoutée, j'ai pu expérimenter des relations comme ça, où je sentais qu'il y avait cette notion de « je sais qu'il faut que j'y aille », je sais que de toute façon, à la fin, ça va s'arrêter. Je sais qu'il va y avoir cette séparation. Je sais que je vais me casser la gueule, entre guillemets. Ou je sais que de toute façon, l'autre, il n'est pas clair, etc., etc., etc. Ça, je le sais. J'en ai conscience. Par contre, il y a une autre part de moi qui me dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. À chaque fois que je me suis écoutée à cet endroit-là, il y a eu de la libération, il y a eu de la prise de conscience, il y a eu du bon qui en est ressorti. Alors oui, ça fait mal parce que tu dis j'aurais pu m'éviter tout ça si j'avais... Mais des fois, il faut revivre certaines expériences pour en faire quelque chose de positif. D'accord ? Et c'est pour ça que je vous dis, des fois, les copines, elles sont adorables, hein, nos copines. Moi, je peux être un vrai chien de garde pour mes copines quand il y a des mecs qui malmènent mes copines. Hein. Je peux être un pitbull de tu la touches pas et voilà. Mais... justement, dans cet instinct de protection, dans cet instinct d'amour, dans tout ça, elles peuvent vous empêcher de faire vos propres expériences. Faites vos expériences. Faites.
Si vous devez vous casser la gueule, cassez-vous la gueule. De toute façon, si c'est pas l'ex, ce sera quelqu'un d'autre qui va ressembler, qui va vous faire vivre la même chose. Quoi qu'il en soit, il y a des expériences, on est obligé de passer par ça pour en tirer nos leçons, parce qu'elles n'ont pas été comprises, parce qu'on n'a pas tout démêlé de la situation, parce que si, parce que ça. Peu importe. De toute façon, l'âme, elle a le plan. Le grand mystère, ils ont le plan, ils ont tout ça. Donc, écoutez-vous. Il y a vraiment cette notion, cette semaine, écoutez-vous. Vous, dans ce que vous ressentez, de ce qui est juste pour vous. Ce qui est juste pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Ok ? Donc, les autres, ils vont parler de leur prisme à eux, de leur vision à eux, de leur vécu à eux, de leurs a priori à eux. Moi, clairement, j'ai des copines, si leur ex, il les a malmenées, nanana, nanana, et qu'il revient, c'est sûr que j'aurais pas une bonne perception. Je me dirais, tu fais ce que tu veux. Par contre, je le dégomme. Pète les genoux, moi. Ok ? Mais voilà, et c'est normal. Parce que les gens qui nous aiment, ils ont envie de nous protéger, ils n'ont pas envie qu'on se casse la gueule, ils n'ont pas envie qu'on souffre, ils n'ont pas envie de tout ça. Des fois, ils ont envie de nous protéger de tout ça. Et c'est normal et c'est humain. Mais il y a des fois, c'est par le fait de se casser la gueule qu'on comprend la leçon. Ouais. Qu'on retrouve la paix. Il y a une notion de trancher aussi cette semaine. Il y a une notion aussi comme ça, de trancher en fait. De trancher avec la vie des autres. Vraiment, pour moi, cette semaine, il y a une notion comme ça qui va beaucoup remonter de la vie des autres. En fait, je tranche. On peut écouter d'une oreille. On peut écouter, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas écouter, etc., etc. Des fois, les autres peuvent nous amener un certain discernement, etc., mais en gros, le terme, j'entends écouter que d'un œil. N'importe quoi. Mais en gros, vous écoutez que d'une oreille. Vraiment, vous écoutez que d'une oreille. Et il y a cette notion de, ok, j'entends ce que tu dis, mais moi, je sélectionne. Je sélectionne ce que tu me dis. Je ne prends que ce qui me sert. Et je m'écoute, moi, dans ma vérité, mes ressentis, mon intuition, mes envies, dans ce qui s'anime à l'intérieur de moi. Votre corps est une boussole. Il y a vraiment cette notion de, rappelez-vous que votre corps est une boussole. Si votre corps, vous sentez un truc qui s'agite, qui s'excite, qui est en mode pump it up, ouais, c'est trop bien, on y va. On y va. Si il y a, mais même si, en fait, c'est même si vous vous cassez la gueule derrière, c'est pas grave en fait. C'est pas grave de se casser la gueule, c'est pas grave. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on reste figé sur ouais, je me suis cassé la gueule, là, ou est-ce qu'on se dit non, mais en fait, j'ai vécu une expérience, ça m'a fait du bien, c'était cool, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai évolué, etc., etc. Tout prend fin. Tout a toujours une fin. Tout le temps. Il y a tout le temps, tout ce qu'on vit, ça a forcément une fin. La fin qui est la plus certaine, c'est la mort. Ok ? Donc, quoi qu'il en soit, tout ce que vous allez vivre, ça prendra fin. Soit par votre mort à vous, soit par la mort de l'autre, soit par... C'est tout le temps, en fait. C'est en perpétuelle évolution. La mort, ça peut être la mort d'une situation, la mort d'une relation. La mort, elle peut être aussi dans la symbolique. Ok ? Donc, la mort, elle est toujours là, en fait. Et elle est tout le temps... C'est elle qui vient à chaque fois mettre le terme à une situation, d'accord ? Qui vient mettre un terme, qui vient générer la séparation. Quand vous partez de ce principe-là, en vous disant, bon, de toute façon, je sais que ça va s'arrêter, mais je ne sais pas quand, on sort un peu plus du contrôle aussi. En se disant, je vais profiter de ce que j'ai à profiter, je vais prendre ce que j'ai à prendre aussi. Il y a cette notion-là aussi dans cette semaine, cette notion de prendre ce que vous avez à prendre en fait. Dans toutes les situations, il y a toujours quelque chose de bon à prendre, toujours, qui vient servir votre évolution. Et j'ai cette notion de, quand ça devient trop négatif, c'est que tout a été pris et que la leçon est apprise. Et des fois, vous savez, on insiste, non, je veux rester. Alors qu'en fait, il n'y a plus rien et on se fait du mal. Et des fois, on ne se rend pas compte. Mais en fait, on veut tellement insister
parce qu'on a la nostalgie, parce qu'on a les mémoires du passé, parce que si, parce que pour X raisons, on veut tellement insister, que c'est là qu'on se fait du mal. Alors qu'en fait, on se dit, mais j'aurais dû arrêter depuis bien avant. Depuis bien avant, je savais qu'il fallait que j'arrête. Mais je ne me suis pas écoutée. Je ne me suis pas écoutée. Et c'est là où on vous dit maintenant, écoute-toi ma chérie. Écoute-toi. Écoute-toi. Vraiment. On vous amène à vous écouter. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre sur cette semaine? Il y a des choses qui bougent. Pour moi, cette semaine, la carte du printemps, et en même temps, c'est cette semaine que le printemps. Oui. Le renouveau. D'ailleurs, avant de faire la vidéo, j'avais vraiment cette sensation de renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est là aussi où on vous dit de trancher. Peut-être que cette semaine, quand je vous dis les ex du passé, mais c'est il y a des choses du passé là, va falloir trancher les chouchous. Vous voyez cette petite hache là, va falloir couper ferme. Vraiment. Je pense que cette semaine, il y a des choses du passé qui vont se pointer, qui vont se pointer. Qui vont toquer à la porte gentiment, qui vont vous dire « Hey, coucou, salut, c'est le passé. Est-ce que vraiment tu m'as oublié ou pas? Ou est-ce que tu y retournes ?» Avant le renouveau. C'est un peu... Au niveau des planètes, s'il y a des astrologues, encore une fois, merci de me faire votre retour au niveau planétaire. J'ai l'impression que cette semaine, c'est un peu une période charnière. Il y a une notion comme ça, une période très charnière entre l'ancien et le nouveau. Il y a un nouveau départ qui se profile là. Il y a vraiment un renouveau. Le printemps, de toute façon, on sait que c'est le renouveau. Dans les énergies, au niveau de la nature, le printemps, ça vient vraiment marquer cette notion de renouveau. Maintenant, est-ce que ce renouveau, il est dépollué du passé? Est-ce que ce renouveau... Ce qui devait être clôturé avant ce renouveau est vraiment clôturé? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à comprendre, à digérer? C'est pour ça que là, possible qu'il y ait deux énergies. Ceux qui ont vachement clôturé, là, c'est possible qu'il n'y ait pas de test ou des micro-tests. Mais en fait, il y aura tellement un non. Non, c'est bon, stop, c'est fini. C'est fini. Je repars plus là-dedans. Même pour jouer, même pour voir où l'autre il en est, etc., etc. Non. Il y a comment tu te positionnes en fait. Ton positionnement de cette semaine, il va, j'entends être fatidique ou primordial. Ton positionnement, ça va être vraiment quelque chose comme ça. Et là, j'ai la carte du cœur. La médecine du cœur vous libère et restaure l'harmonie. Mais là, c'est vraiment aussi, écoute ton cœur, quoi. Cette semaine, écoute ton cœur. Écoute là où ton cœur, il s'ouvre et là où ton cœur se ferme. Parce que c'est là où je te dis la dualité aussi. Tu sais, il y a... Je pense que je suis pas la seule. Il y a toi, ton positionnement, nanana. Puis ton petit démon qui dit, allez, viens. On va aller voir jusqu'où, machin. Je vous donne un exemple. Moi, ce matin, j'ai un ex qui m'a réécrit. Et c'est seulement maintenant que je comprends, en fait. Et en fait, moi, là, j'ai clôturé. J'ai dit, c'est bon, stop, j'arrête. Là, ça va, c'est bon, moi, les trucs de merde, j'en veux plus. Voilà. Ok. Au revoir. Où là j'ai bloqué en fait, jusqu'à présent je l'avais pas bloqué parce que je me dis je sais pas pourquoi, et là en fait j'ai bloqué. Là j'ai dit c'est bon, stop, je veux plus. Et c'est là où je comprends en fait pourquoi j'ai vécu ça ce matin. Il y avait vraiment cette notion de non, et en fait moi il y avait ce truc de non en fait, c'est bon quoi. Et il y avait le petit démon qui disait viens on va voir jusqu'où il veut aller, viens on va voir ce qu'il veut, viens machin, viens truc. Et en fait, là, lui, je lui ai dit non, stop. Et j'ai pas fait tout ça pour retourner dans les mêmes schémas, puisque l'autre en face n'a pas changé. L'autre en face, c'est toujours le même. Donc, à quoi bon? J'ai pas fait tout ça pour retourner en arrière sur des profils de mecs. C'est non.
Donc là, j'ai tranché en fait. Je me suis positionnée. Mais je sentais bien le petit truc derrière qui disait allez, viens, on y va. Viens, on essaye. Viens, on voit ce qui se passe. Non. Pour ça, je vous dis là, cette semaine, et ça risque d'être subtil. Et là, on vous dit positionne-toi. Positionne-toi. Cette semaine, tu te positionnes. Cette semaine, tu t'écoutes. Cette semaine, tu te choisis. Cette semaine, tu écoutes ton cœur. Vraiment. S'il y a une semaine où là, il va falloir t'écouter, c'est cette semaine, mon chouchou. Petit conseil de fin. Je rumine. Je m'exprime ouvertement. Il y avait chakra-gorge aussi. Là, il y a cette notion aussi de attention à comment vous vous exprimez. Je m'exprime ouvertement, bien sûr. Je m'exprime avec le cœur, il y a cette notion-là aussi. Attention à ce que l'on demande et à comment on le demande et à nos formulations, etc., etc., etc. Soyez toujours précis dans ce que vous demandez. Ok ? Je veux, je sais pas moi, je veux l'amour, j'en sais rien moi, je veux si. L'univers il a besoin de, ok, tu veux ça, ben on te le donne, mais en fait on te le donne sous plein d'aspects. Je veux l'amour. Je veux l'amour. Ouais, mais l'amour tu peux l'avoir sous plein d'aspects en fait. Tu peux l'avoir sur un coucher de soleil. Ça, c'est de l'amour. C'est la nature qui te donne un tableau magnifique. Ça peut être de l'amour. Tu veux quoi comme amour ? Tu veux de l'amour amoureux ? Tu veux de l'amour familial ? Amical ? Tu veux juste de l'amour, en fait. C'est-à-dire être dans cette ouverture du cœur qui fait que ça t'amène plein d'amour de partout et en fait, il n'y a pas de... Tu veux quoi ? Là, j'entends soyez précis dans vos demandes. Cette semaine, soyez précis dans vos demandes. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans le contrôle. Loin de là. Parce que c'est là aussi, encore une fois, la subtilité. Que le mental, il veut, je veux l'amour amoureux. Et le mental, il dit, oui, non, mais moi, je veux mon ex. Non. Non. Là, on est dans du contrôle. Je veux la personne, une relation amoureuse où je suis bien, dans laquelle je suis dans l'expansion, où il y a du respect, où il y a de la bienveillance, où il y a de la communication, où il y a ci, où il y a ça, etc., etc. Après, ça peut être, je veux un mec qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais vraiment, hein, moi je l'ai déjà testé, je peux vous dire qu'on vous le donne. Mais des fois, ça, c'est pas forcément ce que vous voulez. C'est pas ce qui vous correspond. Entre ce que l'on veut, ce que l'on imagine, qui nous correspond, et ce qui nous correspond réellement, des fois, il y a un pont. Alors, des fois, ça peut être aussi, moi, je veux, voilà, une relation où moi, je suis heureuse et où l'autre, il est heureux et qui me correspond, en fait, dans qui je suis. Parce qu'on peut se connaître, mais on peut... Des fois, on ne sait pas forcément ce qui est bon pour nous. On le sait sur certaines choses, mais il y a des fois, dans certains profils amoureux... Là, vraiment, je suis sur beaucoup la relation amoureuse, mais il y a cette notion de... Tu sais, tu penses que, par exemple, je sais pas moi, un homme masculin, etc., dans une énergie masculine, ça te correspondrait, alors qu'en fait, pas du tout. Et on te met ça depuis le début, et tu vois bien que ça marche pas, que ça va pas, que ça frite, etc., etc. Par contre, tu peux demander un homme avec une polarité féminine, parce que toi, t'es dans une polarité masculine. C'est là aussi se connaître. C'est là aussi la connaissance de soi. Moi, je suis quoi ? Je suis une polarité comme ça. Bon, bah du coup, il me faut une autre polarité pour pouvoir contrebalancer et faire l'équilibre. La connaissance de soi, plus on se connaît soi, plus on est au clair aussi, malgré tout, avec ce qui nous correspond dans du concret. Il y a aussi tout le rêve, l'idéalisation qu'on peut se faire de certaines choses. Des fois, on peut idéaliser la relation amoureuse en se disant « Ah, mais moi, je pense qu'un homme... » Et puis, dans le concret, ça va pas. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. D'accord ? Bref, cette semaine, soyez précis dans vos demandes, mes chouchous. Vraiment, hein. Parce qu'à mon avis, ce que vous allez demander, vous allez l'obtenir.
Et on sait que l'univers, des fois, il peut être un petit peu filou. Ah ouais, t'as demandé ça? Bah attends, on va te le donner. Attends, je te le donne. Ah bah non, c'est pas ce que tu voulais. Mais je comprends pas. T'as demandé ça pourtant. On te l'a donné. Ok? Je pense que le message est passé. Bon. Discernement cette semaine. Discernement. Discernement et écoutez-vous. Écoutez-vous, vous, dans ce qui est juste pour vous. Tout simplement. Tout simplement. Ok? Et puis, bah, s'il y a besoin d'aller un peu plus loin, bah, vous n'hésitez pas. Soin chamanique ou guidance. Je préfère guidance. Le soin chamanique vient souvent en complément de la guidance. Mais il y a déjà plein de choses qu'on peut mettre en lumière par la guidance, qu'on peut libérer pendant la guidance. Plus après, tout ce que je vous transmets pour pouvoir vous libérer par vous-même. Voilà, ça brasse pas mal. Généralement, les guidances avec moi, vous revenez pas une semaine après. D'accord? Le but, c'est pas que vous soyez dépendant à moi. Ok? C'est plutôt que vous ayez plus besoin de moi. Ok? Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à plus dans le bus. Non, je suis fine excitée. Hein, je suis désolée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime, je nous aime. Merci la vie. Merci pour tout ça. Merci pour tous les enseignements. Merci pour tout ce qui se passe. Voilà, pour toutes les inspirations. Merci pour tout ça. Et vraiment, prenez soin de vous et écoutez-vous. Parce que, voilà, il y a cette notion de plus vous allez vous écouter vous, plus le chemin sera malgré tout tout droit au lieu de... Ok ? Bisous bisous, à tout bientôt.